Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga spécialement conçue pour s'ancrer dans la gratitude. Alors s'ancrer dans la gratitude, c'est s'ancrer d'une part, se reconnecter à son ancrage intérieur. Et puis il y a aussi le mot gratitude, donc c'est se reconnecter à cette sensation d'être en vie et d'être profondément dans la gratitude pour cela. Alors, mettez-vous dans une tenue confortable et puis installez-vous sur votre tapis. On va démarrer en tailleur. Et ici, on va simplement relâcher les mains sur les genoux et prendre un petit temps pour s'installer dans la posture tranquillement. On prend juste quelques secondes ici pour se poser, pour laisser derrière la journée ou les éventuels soucis. Et pour vraiment prendre un temps pour soi, venir sur son tapis et se poser. Prendre un temps de qualité pour reconnecter à notre état du moment et simplement utiliser la pratique de yoga pour observer cet état qui est le nôtre en ce moment et qui fluctue dans le temps, et c'est ok. Ok, alors ici on va venir fermer les yeux tranquillement. Et donc on prend ce petit temps de silence juste pour être. Peut-être on peut sentir notre assise sur notre tapis. Sentir les os des fessiers qui touchent le sol et sur lesquels on est assis ou assise. Sentir les pieds qui touchent le tapis. Donc on sent qu'on repose bien sur le sol et que là, on est calme, comme l'eau au fond d'un lac ou des océans qui bougent en surface. À l'intérieur, on est au calme. Et on prend ce temps pour reconnecter à cette sensation. Ici, on va peut-être commencer à allonger un petit peu les inspirations et les expirations pour un petit peu oxygéner nos poumons. On essaye d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Donc on prend des inspirations plus allongées, plus profondes, et des expirations également plus profondes où on relâche les tensions en même temps. Sur nos inspirations, on gonfle le ventre au maximum, on gonfle tout l'abdomen pour faire rentrer le maximum d'air à l'intérieur, doucement. Et sur l'expiration, c'est comme si on vidait tout l'air utilisé, qu'on nettoyait notre corps, qu'on relâchait les toxines, les pensées, le stress. Et on continue encore quelques respirations à ce rythme. On continue à oxygéner les poumons et à relâcher les tensions accumulées. Ok. Ici, on va rester dans cette posture. Je vous montre simplement comment on va commencer à faire des mouvements avec notre dos. On a toujours les mains sur les genoux. Ici, à l'inspiration, on va venir vers l'avant. On va cambrer le dos, ouvrir le buste au maximum. Si on le souhaite, on peut lever le menton et la tête. Et à l'expiration, on va enrouler le dos au maximum et venir rapprocher le menton du buste. Donc inspiration, on cambre vers l'avant, on ouvre le buste au maximum, on laisse les épaules vers le bas. Les épaules vont vouloir monter, on les laisse vers le bas et à l'expire, on enroule et on continue à son rythme. Et ici, si vous pouvez garder les yeux fermés et essayer de sentir les sensations dans votre corps. Ces mouvements de colonne vertébrale sont vraiment importants
puisque la colonne vertébrale, c'est là que passe toute l'information entre le cerveau et tout le système nerveux. Donc ici, on flexibilise la colonne vertébrale. Et en même temps qu'on fait ces mouvements, qu'on essaye d'ouvrir notre corps et en même temps d'étirer la colonne vertébrale dans un sens puis dans l'autre, on va peut-être aussi sentir du coup notre assise, toujours ces muscles du bassin sur lesquels on repose et sur lesquels on peut prendre appui pour faire ces petits mouvements qui flexibilisent notre colonne vertébrale. On n'oublie pas de respirer profondément. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Vous pouvez bouger à votre rythme, lentement ou plus rapidement. Trouvez vraiment votre rythme à l'intérieur. Puis si vous le souhaitez, à partir de là, on va venir commencer à faire des rotations. Donc on enroule le dos vers l'arrière et quand on revient vers l'avant, on ouvre le buste et on tourne autour de notre colonne vertébrale, de notre axe central, dans un sens, peu importe lequel. Et on continue à respirer longuement, profondément et à trouver notre rythme. Et à trouver ces mouvements qui font du bien, qui étirent le corps, qui vous font sentir peut-être beaucoup de sensations avec lesquelles vous n'êtes pas forcément familier ou familière. C'est bon signe. Puis ici, quand on revient au centre, on partira avec des mouvements de rotation de l'autre côté. Et toujours avec cette respiration profonde vers l'avant et cette respiration profonde vers l'arrière. On a toujours les yeux fermés si cela vous convient. Et on continue ces mouvements qui font beaucoup de bien à la colonne vertébrale, aux hanches, au bassin, aux épaules. Puis on terminera en faisant des cercles de plus en plus petits. Et on reviendra au centre doucement. On prend juste un petit instant ici, on garde les yeux fermés, juste pour sentir quand on revient dans la stabilité, comment on se sent après ces mouvements. Ok. Ici, on va doucement ouvrir les yeux. On va faire un petit exercice de respiration qui va finir de bien vous ancrer, de bien vous connecter à votre centre, puisque c'est ça qu'on veut sentir ici dans cette pratique, qu'on revient à notre centre et c'est de là qu'on pourra contacter la gratitude. Donc cet exercice, c'est un exercice de respiration très simple. Ce qu'on veut, c'est connecter à cette zone, la zone du bassin, la zone du plancher pelvien, qui est notre centre racine. Et donc on va simplement poser notre main sur le bas de notre ventre, entre notre nombril et en dessous. On va fermer les yeux. Et ici, on va respirer profondément et on va sentir les mouvements de cette zone-là. Et je vais compter pour vous guider dans la respiration. On ferme les yeux, on y va. Inspire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Retiens 2 temps. 1, 2. Expire sur 4. 1, 2, 3, 4. Retiens 2 temps. 1, 2. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Encore. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2. Continuez encore à votre rythme dans votre tête. Faites les comptes.
Si vous voulez allonger les inspires et les expires sur 6 temps, allez-y. Une dernière fois, elle inspire et elle expire. Sentez bien votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et à la fin de votre prochaine expire, on relâchera la main sur le genou, on redressera la colonne vertébrale, on gardera les yeux fermés. Et ici, on va vraiment essayer d'allonger la colonne vertébrale, de relâcher les épaules. Essayez de ne pas faire en sorte qu'elle remonte vers les oreilles et d'ouvrir en même temps le buste. Et ici, on essaye de trouver une espèce de ligne centrale qui part du sol, de la pointe du coccyx, qui remonte tout le long de la colonne vertébrale, qui passe derrière les épaules, derrière la nuque, derrière la tête et qui continue au-dessus de notre tête. Et ici, on a trouvé notre centre de façon imaginaire, mais aussi on peut peut-être le sentir en alignant simplement notre coccyx, notre colonne vertébrale, notre nuque et notre tête. Ok, ici on va ouvrir les yeux, relâcher les bras, pose les mains des deux côtés. Sur une inspiration, on lève la main droite vers le ciel et sur une expire, on descend sur le côté gauche. On va allonger tout le côté droit. Et ici, on respire. On essaye de pousser le buste vers le ciel. On respire profondément. Prochaine inspire, on se redresse. Ici, au centre, peut-être on sent une différence entre les deux côtés, celui qu'on a étiré et pas l'autre. Puis inspire, main gauche vers le ciel. On allonge au maximum. On pose la main droite au sol et on descend du côté droit. On essaye de garder la hanche gauche au sol. Et on essaye de pousser le buste vers le ciel. On étire au maximum et on garde surtout des respirations longues et profondes. Normalement, ici, cette posture étire beaucoup. Et doucement, inspire, on revient. Ok, ici on va venir attraper les mains à l'arrière, on croise les mains ensemble, sur une inspire, on redresse la colonne vertébrale, on pousse le buste vers l'avant et on ouvre toute la zone des épaules, on respire profondément et doucement on relâche. Ok, puis ici on va venir sur la pointe des pieds au sol. Et on va écarter les pieds dans la largeur des genoux et on va commencer à faire des petits mouvements d'un côté puis de l'autre. Ici, on commence un petit peu à assouplir les hanches. Puis on va allonger une jambe, flexer le pied, donc allonger la jambe gauche, flexer le pied. Restez sur la pointe des pieds du côté droit. Respirez profondément, sentez l'étirement. Puis on ramène la jambe gauche et on va basculer sur le pied gauche et allonger la jambe droite, flexer le pied droit. Cette posture étire la jambe droite. Si votre genou reste plié, c'est pas grave. Respirez simplement profondément. Puis ici, on va venir mettre les pieds sur le côté, à peu près 1 mètre d'écart entre les deux pieds. On a les genoux pliés, les mains au sol. Et on va poser les mains sur les genoux. Posez la main droite sur l'intérieur de la cuisse droite. Et on va venir se reposer dessus pour étirer le dos et tourner le buste du côté gauche. On respire quelques respirations ici dans cette posture. Puis doucement, on revient au centre et cette fois, on fait pareil de l'autre côté. Main gauche intérieure de la cuisse gauche. On allonge le buste au maximum et on tourne le buste du côté droit.
Ok, ici doucement on relâche. On va ramener les deux pieds parallèles et on va ramener les deux pieds doucement dans la largeur du bassin. Et ici on va relâcher le buste en avant. Alors vous pouvez avoir les genoux micro-pliés, c'est pas grave, c'est pas l'important. L'important c'est qu'on veut vraiment relâcher la nuque, la colonne vertébrale et même la tête. Donc ici on laisse complètement retomber le buste dans cette posture. On laisse vraiment retomber le buste et la tête vers l'avant, on relâche. Et si on a des petits mouvements naturels qui nous viennent, surtout on les fait. On laisse le corps s'étirer et bouger exactement comme il en a besoin. Donc peut-être que vous avez envie de faire des mouvements d'avant en arrière avec le buste et même la tête. Peut-être que c'est des mouvements sur le côté. Ici, on cherche vraiment à relâcher. Imaginez que vous relâchez tout votre corps, que vous relâchez les tensions. On utilise aussi la respiration pour souffler au maximum. Et on essaye de trouver les mouvements naturels qui font du bien à partir de ce qu'on ressent de l'intérieur. Ok, ici doucement, on va venir plier les genoux et se redresser tout doucement en déroulant le dos. Et on termine par les épaules. Et on se retrouve à la verticale. Ici, on va simplement prendre un petit temps pour sentir nos pieds bien ancrés dans le sol. Toujours cet ancrage dont on parlait au début. Les pieds sont dans la largeur du bassin. On sent bien qu'on a tout le poids de notre corps qui repose sur nos deux petits pieds. Ils ne sont pas grands pour nous porter. Et c'est ça qui nous connecte d'ailleurs au sol, à la terre. Ici, on respire profondément. Grande inspire. On remplit les poumons. Grande expire. On vide les poumons. Inspire, on fait rentrer l'air à l'intérieur. Expire, on fait ressortir l'air complètement. Ok, une dernière fois. Grande inspiration, on allonge les mains vers le ciel. On se grandit au maximum, on remplit les poumons complètement. Et expiration, on descend en avant et on va venir vers l'avant de notre tapis si on était au milieu pour cette descente. Et ici, on vient en chien tête en bas. Si c'est votre premier chien tête en bas, on peut garder les genoux pliés. On a les mains dans la largeur des épaules. On a les pieds dans la largeur du bassin. Et on essaye d'équilibrer le poids entre les mains et les pieds, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout le poids sur les mains. Et on essaye de pousser les talons vers le sol. Petit à petit, les jambes se tendront. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'étirer votre corps là où il est. Dans cette posture, on étire toute la colonne vertébrale. On reste encore quelques instants. On utilise la respiration pour vraiment s'en servir comme ancrage, d'ailleurs, dans cette posture. Puis ici, on viendra au sol. Les genoux dans la largeur du tapis. Les pieds vont venir se toucher et on va venir poser le bassin sur les pieds. Allonger la colonne vertébrale, allonger les bras le plus possible vers l'avant, allonger les mains et les doigts. Et une fois que vous êtes allongé au maximum, on viendra poser le front au sol. Ici, dans cette posture, on respire profondément. Si cette posture est trop inconfortable pour vous, vous pouvez rapprocher les genoux au centre et simplement basculer le buste en avant dans cette posture. Toujours les bras vers l'avant. Et si vous le pouvez, on reste avec les genoux écartés, on respire profondément. C'est une posture d'ouverture et d'ancrage en même temps, qui étire beaucoup le dos, et on en a bien besoin, et qui ouvre le buste et qui ouvre les hanches, ce qui permet au corps de respirer quand on est trop statique.
Et peut-être qu'on sent cette connexion entre le front et le sol, et quelques instants, on peut simplement se relâcher dans cette sensation, simplement porter notre attention à cette sensation de la connexion du front au sol. Peut-être qu'on sent aussi nos hanches, peut-être qu'on sent d'autres choses. Et on observe avec un mental de l'observateur. Ok, puis doucement ici, on viendra prendre appui sur les mains, on viendra s'asseoir tranquillement sur les talons. Ici, si vous le pouvez, on viendra flexer les orteils et s'asseoir quelques minutes sur les orteils. Cette posture peut devenir inconfortable très rapidement, mais elle étire les méridiens qui partent de sous les pieds, donc elle fait beaucoup de bien. Ici, on utilise la respiration pour, quand le moment est inconfortable, pouvoir rester quelques instants de plus dans la posture, calmer le mental qui va peut-être s'agiter et utiliser la respiration pour retrouver cet ancrage. Encore quelques instants dans la posture. Puis on viendra doucement relâcher la posture et s'asseoir sur les genoux. Ici, on mettra les paumes des mains face au ciel, dans une posture de réceptivité. Et donc, dans cette posture d'humilité et de réceptivité, on accueille avec ouverture ce que la vie nous offre aujourd'hui. Si on est sur notre tapis, devant cette vidéo, c'est que tout va bien. C'est que notre corps est plutôt en bonne santé. C'est qu'on a un toit pour se loger, de la nourriture dans notre assiette. Et on a la chance d'être en vie en ce moment. Et donc on essaye de se connecter à cette sensation, et peut-être qu'on a envie de remercier une personne qui nous est chère, la première personne qui vous vient à l'esprit. Remerciez-la avec votre cœur. Sentez cette gratitude que vous éprouvez pour cette personne, comme si vous pouviez lui dire maintenant à quel point cette personne compte pour vous. Et plongez-vous dans cet état de remerciement profond pour cette personne et pour le fait d'être en vie. Remerciez votre corps de chaque jour faire ce qui est de mieux pour vous, sans jamais lâcher. Votre corps est une merveille de technologie qui à chaque moment fait ce qui est de mieux pour vous, pour que vous soyez en meilleure santé possible. Ok, prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Et doucement, on pourra ouvrir les yeux. Merci.